Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, on était au niveau de la mise en forme ici de cet élément-là. Donc, ce qu'on va commencer par faire ici, alors si vous voulez, on va élargir déjà le conteneur. OK? Ça, c'est le conteneur global de l'élément. On le met à 400 pixels pour l'instant. Là, je trouve que c'est bon comme ça. Alors, on avait mis nos wrap ici, c'est pas important, hein, ok? Parce qu'on aura parfois des adresses qui seront très longues et puis si on fait nos wrap, ben, il y aura un débordement, ok? Donc là, c'est bon, l'élément vient se mettre là, mais nous allons forcer la hauteur, hein, pardon, la largeur de cet élément-là, ok? Nous allons forcer ça. Donc cet élément qu'on a à l'intérieur, c'est bien ce qu'on a là, hein. Donc on va forcer sa largeur, on va le mettre à 300 pixels. Alors, si on met 300 pixels, là, ça ne marche pas hein, parce que il y a des conflits hein, avec les styles qui sont définis par défaut hein, le, par la librairie. Hein. Donc, du coup, on va dire que nous voulons forcer. Donc, lorsque je reviens ici, là, je trouve que c'est bon. Hein, OK. L'élément s'est étalé. Hein, voilà. Allez, on peut ajouter, hein, mettre 350. Je trouve que comme ça, on va pouvoir rester pile poil. Voilà. Là, je trouve que c'est bon comme ça. Le bouton maintenant, on va rapidement styler le bouton. Donc, le bouton se trouve dans Station Pop-up. Donc, je descends ici hein, et je mettrai ici le bouton, CTRL V et puis button. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, border, on va pas mettre de bordure, donc none. Après ça, outline, on ne mettra pas non plus de outline. Background color, on mettra ici main color. Après ça, la couleur du test, donc color. Ici, on mettra tout simplement white. White, tout simplement. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Font, weight, on mettra bold. Voilà, pour rendre ça gras. Weight, ici, on mettra 30 pixels. Si nous venons ici, là, voilà l'affichage. L'idéal, c'est d'étirer le bouton pour que le bouton occupe 100% hein, de la largeur. Donc, ce qu'on va faire ici, ou même on peut centrer, hein, si nous voulons simplement centrer. Hein, OK? Voilà. Mais là, moi, je veux qu'on étire hein, pour que ça prenne 100% de la largeur. Donc, on pourra mettre ici un width de 100%. Donc, quand je reviens là, ici, voilà, ça prend 100% de la largeur de son conteneur. Donc là, c'est bon. Alors, on peut décaler un peu le bouton, hein, OK? Donc, je mettrai ici un padding. Le haut et le bas, on mettra 5 pixels. Gauche et la droite, on mettra 0. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Là, je trouve que c'est bon comme ça, hein, OK? Quand on vient sur un élément, voilà, on a l'affichage. Et là, pour l'instant, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant? Alors, lorsqu'on va cliquer sur un élément, l'idée c'est de remplacer, de faire un rafraîchissement de la page, un rafraîchissement de cette partie de la page, ok? Et non de la page entière. On va rafraîchir seulement cette page-là et afficher les informations concernant la station en question. Ok? Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, si vous voulez, lorsqu'on vient sur le bouton, il faut qu'on ait l'impression qu'on peut cliquer. Hein, ok? Donc, curseur pointeur. La hauteur ici, allez, mettons 40 pixels, ce sera mieux, je trouve. Hein. Alors, si on vient là, je trouve que c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Voilà. Donc, voilà, je vous laisse ajouter votre touche hein, personnelle hein, parce qu'une fois encore, en matière de design, hein, chacun avec son goût. Donc, voilà. Ok. Alors là, c'est bon. Alors, j'ai retiré ce que j'avais mis là, mais je pense que j'aurais dû réduire un tout petit peu. Ce serait mieux comme ça. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Dans la prochaine partie, nous allons maintenant commencer par gérer l'interactivité. Hein. Je vous dis merci et à tout de suite.